Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcisse Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité va tourner autour de ces près de 200 députés dits révolutionnaires. On va en parler, on va éventrer les bois. Mais mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous présenter toutes mes civilités, mais surtout de vous remercier vraiment. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont aidé. J'en parle suffisamment dans la deuxième partie. Et d'ailleurs, demain, ça sera une journée consacrée aux remerciements et à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, je peux vous garantir, qui m'ont soutenu. Beaucoup m'ont soutenu, en tout cas, ma base m'a soutenu. Quand je dis ma base, c'est tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous les internautes regroupés dans plusieurs pays dans le monde. Donc, ils sont là, ils sont regroupés, ils m'apprécient, ils m'aiment, ils me soutiennent. Je ne peux que vous dire merci. D'ailleurs, il faut informer que nous sommes en train de créer une deuxième plateforme qui va regrouper finalement tous les pays du monde avec qui on va commencer à discuter. Et ça sera vraiment des entretiens assez personnels. On va créer des groupes WhatsApp et des groupes Facebook, des groupes des réseaux sociaux. Mais un message important, c'est que là, on n'aura vraiment pas besoin de ceux qui ne pensent pas comme nous. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas pour qu'on refuse la contradiction. Non. Ce que nous voulons avoir une plateforme avec des gens avec qui nous regardons dans la même direction. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des opposants dans ce groupe. On a juste besoin des gens qui partagent nos ambitions, qui partagent nos convictions. Mais dans nos convictions, on peut ne pas avoir la même forme, mais nous avons le même fond. Donc, si vous ne voyez pas les choses comme nous, ça ne va servir à rien de rentrer dans notre groupe-là. On aura un autre groupe où on prend tout le monde. D'ailleurs, ça existe, où l'on prend tout le monde. Ça, ce n'est pas un problème. Mais dans ce petit carré, on n'aura besoin que de gens qui pensent comme nous, qui regardent dans la même direction que nous. Mais dont la forme peut-être n'est pas la même, on n'a pas la même forme. C'est aussi ça, une simple manière de démocratie. C'est vraiment une base avec qui on partage tout ça. On va mettre ça en place dans peu de temps. Donc, à partir de demain déjà, je crois qu'Omo va se mettre en place, va travailler comment trouver, comment mettre ça en place pour que Batouba Tebele et tous ensemble Nabinou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de me porter. Merci de me soutenir. Après l'enterrement de ma sœur, je reviens avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus d'énergie. Hier, c'était sa mise en terre, donc je ne pouvais pas être là pour présenter une émission. J'étais toute la journée au cimetière Kinkole 2, où son âme repose en paix en ce moment. Messieurs et dames, vous l'avez certainement entendu, vous l'avez suivi. Une centaine de députés se dit révolutionnaires. Et ils disent qu'ils veulent renverser le gouvernement, ils veulent renverser la tendance. Ils ont même dit qu'ils vont renverser le bureau de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi en même temps rappeler que ce qui s'est passé hier contre notre ami Israël Mutombo, j'en parle dans la deuxième partie pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais restons sur des questions fondamentales. Ça veut dire ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Je le dis toujours avec un peu de recul, on comprend mieux les choses. Avec les émotions, parfois on s'envole et on raconte des choses. L'Assemblée nationale est composée de 500 députés. Ils sont des représentants de la population, dans leurs circonscriptions respectives. Ils viennent de province, ils viennent de Kinshasa, et cet ensemble forme l'ensemble des députés. Ils sont logés où? Au palais qu'on appelle un palais du peuple. Ça veut dire le palais, notre palais. Pourquoi il est dit que c'est notre palais? Parce que toutes les questions liées à nos vies sont débattues là-bas. Dans une démocratie moderne, tout le monde ne parle pas. Ce sont des représentants du peuple qui viennent partager les convictions, partager les ambitions, discuter des idéaux, discuter pour que le peuple retrouve sa solution. Comme nous tous, nous ne pouvons pas parler de notre question d'eau
Eux sont là pour parler de ça. Les députés sont en réalité les véritables boucliers d'un peuple. Ils sont les porte-paroles. Mais quelqu'un disait même, ce ne sont pas des porte-paroles, c'est les miroirs du malheur, le miroir de la décadence de la société. C'est la vitrine de toutes nos douleurs et toutes nos frustrations. Maintenant, eux le transmettent en termes de loi, qu'on peut appeler en termes de résolution, afin que nous ayons une vie normale, une vie bonne, une vie calme, une vie tranquille. Le rôle du député, c'est celui-là. Et l'Assemblée nationale, ce n'est pas un cache-sexe du pouvoir. Ce n'est pas non plus un bourbier. L'Assemblée nationale, c'est une classe d'élite, ou c'est une classe de l'élite. C'est là où les idées, les intelligences convergent pour trouver des solutions. En fait, en réalité, c'est un laboratoire de la pensée. On imagine, on pense, on construit un État à travers l'Assemblée nationale. Parce que c'est là qu'on produit les lois. Les lois, c'est la norme. Et donc, on ne peut pas éviter ça. Vous voyez un peu le niveau de la classe, mais non, le niveau de ceux qui doivent être à l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des postulats, des évidences. On ne peut pas le refuser. Et ça, bongo. Lorsqu'on vient devant un peuple et on dit à ce peuple-là, votez pour moi. Si vous votez pour moi, je ferai ceci et cela pour vous. Je me battrai pour vos problèmes. Je me battrai pour que les problèmes deviennent des solutions. Je me battrai pour que là où il n'y a pas de vie, qu'il y ait des vies. Je me battrai pour que vous soyez bien. Pour que vous ayez un accès à la santé, un accès à la scolarité, un logement décent, un transport convenable et décent, un salaire compréhensible. Donc, ça veut dire que vous travaillez dans ce sens-là. C'est ça le rôle d'un député. Il poursuit ça dans l'élaboration des lois, mais aussi dans le contrôle parlementaire, sans oublier que c'est lui l'autorité budgétaire. Et donc, de ce fait, un député ne peut pas se plaindre. Lorsque vous rencontrez un député se plaindre, que ce soit à la télévision, dans une radio, ou je ne sais pas moi, même dans son perchoir, c'est un député qui a échoué dans sa mission. Et les députés ont subi le processus de caporalisation. Ça veut dire qu'ils se considèrent comme le petit des ministres ou des ADG. Ils sont prêts à marcher à genoux. Parce qu'en réalité, c'est des députés pécuniers. Ce ne sont pas des députés qui doivent régler le problème du peuple. Ils sont là. Mais il y en a aussi qui sont là par la magie électorale. Tout simplement. Ils ne sont pas l'émanation du peuple et ils ne se retrouvent pas dans ça. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de redevabilité. Ils ne sont pas redevables parce qu'ils savent qu'ils ont acheté des voix. Ils savent qu'ils ont été, pas forcément élus, mais nommés par la volonté d'un homme ou d'un groupe d'individus. Alors, je voudrais ici vous dire, quand on se retrouve dans une posture de cette façon-là, il y a beaucoup plus de problèmes que de solutions. Alors, les députés qui n'ont pas la frousse du ridicule se retrouvent dans un endroit comme le Palais du Peuple et qui veulent à tout prix devenir membres du gouvernement. Excusez-moi de vous le dire, c'est une honte. Si ces hommes ont des femmes et des enfants à la maison, à leur place, moi j'ai honte. C'est comme les gens qui sont allés en mission et après ils reviennent demander leur dû. Je vous explique en des termes simples ce qui se passe en réalité. Les députés qui se disent révolutionnaires, en réalité devraient avoir un peu honte. Pourquoi? On vit dans un monde, dans un pays où nous pouvons compter 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, et même plus de 100 millions d'habitants. Le chômage a atteint 95%. On va dire 90% de la population. Les 10% de la population qui sont épargnés, c'est les pasteurs, les musiciens, quelques-uns, les politiciens. Et pouvez-vous imaginer les contrastes? C'est quoi les contrastes? C'est que ce sont les trois groupes de société, les trois couches de la société qui ont finalement détruit notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Kamana. Le professeur Kamana, dans son processus d'imbécilité collective, il dit que c'est dû à la musique, à la religion et à la politique. Et moi, j'ajoute le média. Ça veut dire, lorsque vous avez ces quatre groupes
qui détruisent la société, mais qui, par magie, se retrouvent au sommet de la chaîne avec beaucoup plus de moyens, on comprend tout de suite d'où cet argent vient. Cet argent est produit par l'ignorance, la souffrance, le désespoir et la manipulation des gens. Mais personne ne va dire quoi que ce soit sur la question. Au lieu que les députés se battent pour trouver des solutions, pour s'énerver, pour le Makambu, ils ne sont pas dedans. Vous n'entendrez jamais des députés révolutionnaires parce que les gens meurent à l'est de la République. Jamais. Il n'y a jamais eu une vague de députés révolutionnaires parce que les gens meurent à l'est du pays. Ça, ce n'est pas leur problème. Vous n'entendrez jamais les députés faire une révolution parce qu'on n'a pas d'électricité. Ils ne le feront jamais. Vous n'entendrez jamais les députés faire une révolution parce qu'on n'a pas d'eau. Ils ne le feront jamais. Il y a des gens qui meurent tous les jours à cause de l'état de nos routes entre provinces. S'ils ne meurent pas dans la route du Congo central, ils meurent dans la route de Monedoutou. S'ils ne meurent pas dans la route de Monedoutou, ils meurent dans la route de Kolwezi. Ils meurent dans la route de Goma vers Butembo. Ils meurent là-bas. Les députés ne font jamais de grève sur la question. Ils ne font jamais une révolution pour ça. Je peux vous garantir que 17 000 Congolais ont été mis à la porte, dans la rue, dans cette affaire de Zando à Kinshasa. Ni les députés provinciaux, ni les députés nationaux, personne ne s'est déclaré révolutionnaire sur la question. Ça veut dire que les gens ont choisi leur combat. Et ce n'est pas le combat de l'intérêt général, c'est le combat des intérêts particuliers. Et moi, je suis estomaqué, je suis scandalisé d'apprendre que jusqu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, il y a encore des gens qui se battent pour leurs intérêts. Pendant ces temps, les policiers, les militaires, les fonctionnaires de l'État, les juges, les magistrats, les médecins, bref, ceux qui soutiennent l'État, ceux qui soutiennent un État émergent, sont abandonnés. Tout l'argent de la République va pour sauver les institutions. C'est-à-dire nous produisons pour enrichir ceux qui sont riches, au détriment de ceux qui se recherchent. Eux, ils ont déjà un emploi. Ce ne sont pas des chômeurs. Ils ont un emploi. Ils vivent déjà bien. Ils sont à l'abri de besoins. Mais voilà qu'ils ne veulent pas s'arrêter là. Ils veulent avoir plus. Alors qu'au Congo, il y a encore des gens qui n'ont rien. Et c'est les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes qui vont nous parler de la justice distributive. Comment vous allez nous parler de la répartition des chances, répartition de biens, répartition d'opportunités, si vous-même, vous voulez tout prendre? C'est le combat des familles maintenant. Je veux devenir député pour que mon suppléant, qui est mon ami, devienne député. Je veux devenir ministre pour que ma soeur, mon cousin, mon petit frère reprennent le siège. Comme ça, moi, j'irai au niveau du gouvernement. Et entre-temps, nous enrichissons des familles. Au Congo, vous avez des familles où vous trouvez le papa, il est député national, l'enfant est député provincial, et leurs deux frères, leurs deux sœurs sont des suppléants. Et on se retrouve dans une posture comme ça. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne, parce qu'il ne faudrait pas en parler. On est dans un pays qui paye à eux. Aucun pays ne s'est développé dans qui paye à eux. Le pays se développe, on est unis dans le même sort. Ton malheur, c'est mon malheur. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Chez nous, nous n'avons pas encore ça. Qu'est-ce que le 138 députés demandent en réalité? Mes frères, le 138 députés ne demandent pas la beauté de votre vie. Ils ne demandent pas les soins médicaux. Ils ne demandent pas le transport décent. Ils ne demandent pas la fin des conflits ou des guerres, de la guerre à l'est du pays ou la fin des tueries là-bas. Ces gens demandent leur poste au gouvernement. Est-ce que vous imaginez une insulte de cette façon-là? Ça veut dire, ces 138 députés sont contre le fait qu'on réduise la taille du gouvernement. C'est qu'ils ne vous disent pas. Ils ont proposé au président de la République, parmi eux, il y en a qui ont proposé qu'on ait 70 ministères. C'est ce qu'ils ont demandé. Parce qu'ils voulaient avoir un nombre important. Mais allez-y, allons-y doucement. Même à Tassoki Basala Kibongo, Boza 138. Citez-moi un seul pays dans le monde où vous avez dit que ministre 100. Vous êtes à 500. On a pris 20 députés. Parmi vous, 20 députés. Mais attendez, Félix Tshisekedi, Sama Lukonde ne sont pas des Jésus pour multiplier de pain. On va servir tout le monde. Le gouvernement, ce n'est pas le Parlement.
Pourquoi les gens n'ont pas honte dans ce pays? Donc, ça dit dans beaucoup, soignez Sili, quoi. Les gens peuvent se réveiller comme ça et commencer à dire ce qu'ils veulent. Tout comme Yuapi dans beaucoup en réalité. On est où? Vous commencez avec 138 députés. Et puis vous faites des ramifications. Bon, le bilan de combien de c'est la surenchère. Surenchère. Chantage n'a chantage. Et c'est là qu'on apprend, on est prêt pour la dissolution. Mais si vous êtes prêt pour la dissolution, pourquoi vous envoyez un échantillon rencontrer le chef de l'État? Vous êtes prêt pour la dissolution. Oui, mais pourquoi vous envoyez un échantillon aller rencontrer le chef de l'État? Pour expliquer vos désirata, pour expliquer vos problèmes. Pour expliquer vos déshydratats, allez-je dire. Excusez-moi de vous le dire, hein. C'est vraiment une honte. Si les députés auto-votaki, baza bongo, bande kono na sengi bino na 2023, total malam. Yo peuple, population, yo kanga bien. Ba 138 députés moni wana. O bi ke baza 200. So ko bi ke moko za na circonscription na yo. Nazo senga yo en 2023 pour voter bangote. Au comprendre que bata bateau balingi mo bécoté, balingi to évoluer té. Là où les gens sont en train de se battre pour faire en sorte que tous dans le gouvernement au moins il y a 30 ministres. Ils veulent que tous dans le gouvernement 70 ministres. Et puis ils disent et ça nini. Et ça ni to bunda ki to koyi ça ki mabunda pour to ko. Donc bino boko ça ki mabunda pas pour l'équilibre en mboka. Beaucoup ce qui mabunda pas pour nous repartir à zéro, mais beaucoup ce qui mabunda pour que vous ayez poste d'abino. Alors chez nous le peuple, alors on fait quoi? Lorsque le peuple est allé refuser pour Malonda, vous lui avez donné quoi? Toutes les revendications de ce peuple, vous lui avez donné quoi? Quand Rossi Chimanga mourait, vous lui avez donné quoi? Si tout le monde doit se battre pour avoir un poste, si vous famille Rossi Chimanga alors, il fallait prendre sa femme, il fallait prendre son frère, prendre ses enfants, vous avez un ministre alors. Donc, biso ba peuple, biso bongo, dans une révolution, on peut mourir. Et personne ne va nous indemniser ou nous donner quoi que ce soit. Mais Bino, avec un petit... il faut gagner la yango. Donc, que le monde s'arrête parce que 200 députés, Matombo qui va renverser le bureau. Je veux dire une chose, avant de prendre le côté du gouvernement aussi, parce que les problèmes sont de tous les deux côtés. Mais prenons une chose quand même. Le député, il faut que le comme Bobo Sanate que arme fatale les akaka, dissolution les akaka. Processus de dissolution les akaka. Mais ils souka. Et comment sécurité. Moi je donne 3 propositions. Je fais 3 propositions. Je veux dire 4 propositions au président de la République et à monsieur Samalou Konde. 4. La première proposition, c'est que les députés se reprennent. Va comprendre que c'est une mauvaise voie, c'est une voie imprudente dans un pays où les gens ont faim, on ne parle pas de combien nous on a mangé, comment nous on a mangé, on ne parle pas comme ça. Alors, donc déjà, bah c'est taire. S'ils ne se taisent pas, au moins qu'ils arrêtent d'en parler. Ils vont se reprendre plus tard. Deuxième proposition. Le chef de l'État, M. Samalou Konde, peuvent dire, on ne recule pas, on continue. Donc, le gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, 200 députés ne peuvent pas bloquer l'investiture. Ils ne pourront pas bloquer l'investiture. Il faut une majorité pour bloquer l'investiture. Mais ce qui 200, on a bloqué quand même l'investiture, ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'Assemblée nationale et les gouvernements. Et le chef de l'État ne va que constater. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, le chef de l'État va décider que le conflit est permanent et persistant. Et de nature à compliquer les choses, le chef de l'État va dissoudre cette Assemblée nationale. Et tous ces députés-là vont être renvoyés. Troisième proposition, on peut travailler pour casser l'élan. Ça veut dire, Bazas descend. Si nous essayons de prendre 70, à la 130, ils ne feront plus rien. Ils seront incapables d'agir. À 130, ils seront incapables. Et on fait comment? J'ai 2-3 choses que je ne peux pas dire à la télévision ici. Parce que parce que dans les députés, on connaît au moins 20, non, on connaît au moins 75 qui ont des problèmes judiciaires importants. Ils sont 75, ils ont des problèmes judiciaires importants. Français, c'est information judiciaire. C'est tout. Je ne peux pas développer plus que ça. Mais information judiciaire suffira pour calmer les ardeurs pour qu'ils comprennent que ce ne sont pas eux qui tiennent la politique. Mais 3 propositions, ou mes 4 propositions, Yangowana.
Mais ils ont sous point au rôle de la TVT parce que c'est de nature à protéger l'État, je ne peux pas le dire. Ce qui est le l'État pour les députés, que dissolution, parce que calcul bango ba betezani, bango kokisi ba komi 200, ceux qui ba rallier au Kabila Zanango ba komi ba 200, ceux ba rallier au Kabila Zanango ba komi na 100, ba komi 300, ils peuvent changer les bureaux. Oui, mais écoutez, changer les bureaux, ça veut dire quoi? Vous allez passer par des pétitions. Et comme le bulletin est secret, les surprises sont attendues. C'est tout à fait possible. Mais n'oubliez pas que vous allez faire ça contre vous-même. Parce que peu importe la procédure, et qu'on empêche Félix Tshisekedi à agir. Il est président de la République. S'il se sent menacé, la Constitution lui donne la possibilité de démettre ce gouvernement, de démettre cette Assemblée nationale à tout moment qu'il souhaitera. Ce qui est estimé que Adam mal à l'aise, Adam menacé, Adam la gêner, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment. Et malheureusement, l'Assemblée n'a aucun moyen de défense. Sur la question, il n'a aucun moyen. Vous voyez, mon côté Afachi, Adam dans la JTT. Parce qu'il il n'est pas agité. Il n'est pas agité parce qu'il sait. Et puis, l'histoire nous rappelle que les députés, tout, la dissolution, mingi na bango voter bango soute. Parce que le peuple ne vous a pas envoyé là-bas pour créer une dissolution. Le peuple vous a envoyé là-bas pour trouver les solutions à ces problèmes. Mais or, ici, on va se retrouver dans une situation où la cause de la dissolution sera la gourmandise, la boulimie des députés. Et ce peuple est au courant. Le peuple a émis. Ceux qui va passer l'Assemblée nationale, pandi et que vous allez député, balingi un poste dans le gouvernement. Même ce peuple-là va vous haïr. Dans ma base, vous avez des gens qui meurent de maladie parce qu'on n'a pas un système médical important. Dans vos bases, vous avez des enfants qui ont faim, qui n'ont pas mangé, qui souffrent de la malnutrition. Parce qu'il n'y a pas une justice distributive à laquelle vous appartenez d'ailleurs. Dans vos bases, là, il y a des gens qui meurent parce que le trajet de transport est là Moulaï et qu'il n'y a pas de transport. Voilà le problème au Bino Bundela. Dans ma base, Bino va député. Dans ma base, Bino. Et dans ma bateau, depuis 1960, il est là. Bamona couranté, bamona maïté. Si vous base na bino batina ki bino pour que vous régler le problème wana. Bino bokomi kuna bokomi ko poste ministériel. Vous pensez que cette base là va vous écouter? Il ne vous écoutera plus. Elle ne vous écoutera plus. Et ça vous devez le savoir, ne perdez pas ça de vue. Bako Sabinoté. Qu'on ne vous trompe pas, que le FCC ne vous mente pas. Venez. Bako Sabinoté, vous êtes en train d'aller sur une mauvaise direction. Bokolongwa va député, on va vous faire partir. Ne vous trompez pas. C'est que vous pouvez gagner en étant député, Kabila ne vous le donnera pas. Le FCC ne vous le donnera pas. Parce que nous savons tous comment le bilan de ramification, on sait où ça va. Mais rassurez-vous d'une seule chose. Même lui, quand il vous aura, vous en aurez pour vous. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, parlons-en aussi. Le gouvernement a quand même eu beaucoup de faiblesses, non? Vous ne trouvez pas? Ce gouvernement a eu beaucoup de faiblesses. Il faut quand même le dire. Et que pour que prochainement, le gouvernement essaie de m'insulter. Je vous donne un exemple. Nous avons 26 provinces. La loi dit qu'il faut représentativité et en province, nous sommes là. On a des partisans, je n'aime pas le représentativité. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis dans le truc de compétences. Je suis dans le truc des compétences. Et les compétences, je suis aussi en train de parler des bons sens. Vous voyez? Les compétences et les bons sens. C'est toujours important. Mais comme on est dans un pays où la conscience, elle est très dangereuse pour la laisser entre les mains des gens, il faudrait donc avoir des lois. Et on a eu une loi dans ce sens-là. Mais prenons un cas simple. Vous en avez 26 provinces. Vous en avez 56 ministères. La logique veut que toutes les provinces vont se retrouver. Au moins, on a 26 provinces. On a 26 ministres déjà. Et puis après, on va dire qu'on va créer la banque. Je ne suis pas très fort en calcul. Mais je pense que quand on a 56 ministres et qu'on a 26 provinces, je crois que toutes les provinces peuvent avoir deux ministres par chacune. Et puis après, mais nous nous retrouvons dans une situation où certaines provinces n'ont pas de représentants. Dans le gouvernement, ils n'en ont pas. Certaines provinces n'en ont pas alors que d'autres en ont 7. Bamsou 5. Bamsou 4. Alors au nom de quoi? Ma province Moko, on a 4 ministres. Ma province Msoussou, on a 2 ministres. Ma province Msoussou, on a un ministre de mon côté. Au nom de quoi? Ça crée une frustration, ça crée un problème. On aurait dû, comme ça là que
toutes les provinces, et puis après, vous bandez mais dans les cas, c'est-à-dire certaines provinces peuvent se sentir gênées. Tout le monde a vidéo, il y a des frustrations par-ci par-là. Oui, commis déjà. C'est vrai que le chef de l'État ne va pas annuler son ordonnance, ne va pas la rapporter non plus. Et le Premier ministre Sama Lukonde ne va pas non plus démissionner. On n'aura pas non plus d'ajout ou des ministres. Il n'y aura pas d'ordonnance additionnelle, il faut l'oublier. Il n'y en aura pas. Maintenant, prochainement, évitons à ce que tout dans le processus discriminatoire. Il ne faudrait pas que certaines provinces se sentent abandonnées et laissées, alors que ces provinces-là, après, ça gagne soit parfois. Donc, travaillons dans le sens qu'il y a prochainement, quand on aura un nouveau gouvernement, tout ça, de façon que au moins les 26 provinces nous représenter. Et dans la représentation, là, qu'on ait des compétents. C'est toujours important d'avoir des compétents dans toutes les provinces, parce que les compétences, il y en a partout à travers le pays. Mais il ne faudrait pas garder les provinces, il y a 6 ministres à mon gouvernement. Et à un homme politique, on demande de donner des noms. Mais malheureusement, le monsieur n'envoie que ces hommes de la même tribu, ou disons de la même ethnie. Origine Moko. C'est assez compliqué. Et c'est vraiment assez compliqué. Donc il y a comme des choses à faire. Dans ma proposition, Moussousou, autre chose proposé, dans pouvoir, dans le gouvernement au Ekoya, s'il vous plaît, vous mettez un peu pour éviter Bisso, moi, c'est pourquoi j'ai demandé aux députés, faites une loi, sortez-nous au moins le nombre exact de ministres. On a proposé on a 30. On a proposé on a 30 ministres, pas plus. Tout ça, on a pendant 10 ans, pendant 20 ans, et puis tant que tu as soir État, tant que tu as soir administration, tu as un nombre de 30 et comme à 20. Vous voyez? Pour que tu puisses pouvoir dans l'entité. Je propose qu'on supprime le Sénat. Avant, je ne proposais pas ça. Mais j'ai comme l'impression que ça commence à devenir important. Il faut supprimer le Sénat. Dans la future législative, disons, dans ma future mandat peut-être. Je ne parle pas du Sénat de M. Batul Kobo maintenant. Non, je parle du Sénat qui va venir après. Peut-être après mandat après mandat Oyo. Nous pouvons travailler pour savoir est-ce que l'on peut trouver une solution pour supprimer le Sénat, Sénat, et te concentrer, pouvoir sur le Sénat, de nos députés. Ou alors, si nous voulons garder le Sénat comme ça, gardons le Sénat, mais réduisons le nombre de sénateurs. Au lieu de 108, attends 50 sénateurs. On peut garder 50 sénateurs, députés, on peut garder 300 députés. Au lieu de 500 députés. Ce sont des propositions à faire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait 600 personnes qui sont payées tout le mois pour pratiquement ne rien faire. Pour créer des blocages parfois inutiles. Si nous travaillons dans ce sens-là, vous allez bien. Et puis en même temps, essayez de nous aider à casser ma vice-ministère. Pardon, ma vice-premier, ma vice-primature. On n'en a vraiment pas besoin. Excusez-moi, mais on n'en a vraiment pas besoin. Si on a déjà un ministre, un premier ministre, je propose deux choses dans côté Wana. On a un premier ministre, on peut à la limite avoir deux vice-primatures et les ministres et les vice-ministres. Évitez-nous, ministre délégué, évitez-nous, vice-premier ministre. Ça ne sert absolument à rien. C'est des titres qui ne nous aident pas. Limitons-nous à un premier ministre, deux vice-premiers ministres et les ministres et les vice-ministres. Et si on peut faire tout, tout ce qu'on a 30, ça sera déjà une très bonne chose. Nous devons comprendre que nous sommes un pays où on a besoin d'austérité. Nous devons serrer nos ceintures en attendant de produire mingi, de serrer nos ceintures. Et couche à liboso fait sentir politique et dans ton gouvernement. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on comprenne ça. C'est beaucoup trop. En fait, moi, je ne fais pas des propositions en l'air. Comme certaines personnes perdues, ils font des choses. Moi, je ne vous fais pas ça en l'air. Je vous dis qu'un vice-premier ministre n'a pas le même traitement qu'un ministre. Un vice-premier ministre coûte beaucoup plus cher à la République qu'un ministre. Et en termes de cortège, et en termes de protocole, et en termes de traitement, et en termes de prestige. Et en termes de gouvernement, le prestige, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça veut dire si un ministre a une garde de 2 personnes, le vice-ministre en a le double ou le triple. Si le ministre n'a qu'une seule voiture et puis une suite, le vice-premier ministre a tout. Il a un gyrophare, il a tout. Et c'est compliqué quand même. C'est assez compliqué parce que ça embête. On n'est pas une république de sirènes.
Il faudrait finalement aussi aider à ce que nous évoluer, qu'on interdise des sirènes après les heures de travail. J'ai vu des gyrophares des ministres à 19h. Les Kambounini, 19h, c'est supposé que on a soit dans Dakunayo. Mais comment on retarde? Mais attendez, à un moment donné, je me pose des questions. Sur ce que nous voulons réellement avoir comme État. Vous savez, les sirènes chantent très mal dans un pays affamé où les gens sont affamés. Comment les gens sont fâchés tant que le gouverneur, le ministre, le peuple pour qui vous travaillez est bloqué dans un embouteillage. Et vous, on vous trouve un chemin pour passer. En principe, bien il fallait payer le prix le plus important d'abord, parce que c'est vous qui êtes responsable des États. Non, je crois qu'il faut reconstruire les choses. Hein. Il faut reconstruire les choses. Donc, de part et d'autre, la revendication, il y a des députés, ils ont infondé parce que ça n'a rien à voir avec le peuple. Ils ne pouvaient pas dire ça. Ils ne pouvaient pas dire que tu se retrouves dans le gouvernement. Tu vas se retrouver combien? 138. Tu vas se retrouver dans le gouvernement DN. Donc, on allait avoir un gouvernement de 100 membres, c'est ça. Tout le monde est ministre. Ah, tout ADG, DG. Ils veulent, ils attendent le gouvernement. Comment on appelle ça? Dans l'entreprise publique, non. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État d'être ferme et de ne faire aucune promesse à ses députés, de leur dire d'attendre la prochaine législature. C'est tout. Ils sont bien là où ils sont, qu'ils restent là. Ceux qui chef de l'État Atika Bango va traverser Nan. Et puis on verra ce qu'ils vont faire. Ils ne vont rien faire. Comptez sur moi. Ils ne vont rien faire. Ils savent qu'ils vont... ok, place mon côté. Ce qu'ils font, ce sont des chantage. Et chantage, et Botou dans Makambo, il a dit dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je suis convaincu que le chef de l'État a comme parce qu'on n'en a même pas besoin. On n'en a pas besoin. Ils ne vont absolument rien. Mais vraiment rien faire. Et c'est pourquoi il faut vraiment travailler convenablement sur la question. Mais je rappelle à tout le monde, on a 32 ministres, 11 vice-ministres, 9 ministres d'État. Je veux dire, on a... donc, ça dit 11 vice-ministres, 9 ministres d'État, 4 vice-premiers ministres et un ministre délégué et puis un premier ministre. Et 32 ministres. Donc, ça fait quand même beaucoup, vous trouvez? Quand même beaucoup, non? 32 ministres. 11 vice-ministres, 9 ministres d'État, 4 vice-premiers ministres, un ministre délégué et puis un premier ministre. On verra ce que ça va donner. Mais déjà, il faut dire que moi, je soutiens, encore une fois, ce gouvernement. Je le soutiens. Je suis prêt à donner mon intelligence pour soutenir leur action. Mais je ne manquerai pas de critiquer là où ça ne se passera pas bien. Le ministre ou le ministère, ça est convenablement au moins à la télévision. Et nous allons faire des analyses. On va faire très bien. Très bien. Alors, je le dis dans la deuxième partie, je vous parle de ce qui s'est passé avec Israël Mutombo et bien d'autres choses. Je vous parle en même temps Je vais vous apporter notre réflexion pour construire ce pays parce que j'estime que c'est très important. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basima, sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Kwa mama mande. Ya
ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne radio réunion. Kolia na appétit. Chongo na yo. Me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nanya zaliawa. Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyokuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par